Tourisme, un secteur très durement touché par la crise du Covid, impossibilité ou presque de voyager loin, des touristes étrangers quasiment absents de France depuis près d'un an et des questions qui se posent. Pour en parler avec nous, Guillaume Cromer, spécialiste du tourisme, bonjour. Bonjour. Et Fabio Casilli, également spécialiste du tourisme et fondateur de l'association Respire le tourisme. Fabio Casilli, le tourisme de masse est-il mort, est-il terminé avec la crise Covid? Le tourisme de masse va être certainement chamboulé, il va beaucoup changer. C'est certain qu'on n'aura plus les grands flux touristiques qu'on a eu jusqu'à présent. Le tourisme devra se réinventer et probablement être canalisé différemment pour dispatcher les clients qui partaient parfois sur une très courte période, sur une période plus longue, de manière à pouvoir les accueillir dans les meilleures conditions aussi sanitaires, parce qu'on a fait des statistiques récemment et on a eu un chamboulement total des critères de départ des clients. C'est-à-dire qu'à la première place, maintenant, ce sont les conditions de sécurité sanitaire qui n'apparaissaient pas du tout jusqu'à il y a 6 mois. Guillaume Cromer, est-ce qu'on en a terminé avec le tourisme de masse comme on a pu le connaître ces 20 dernières années? On n'en a pas forcément terminé parce que l'avenir va peut-être évoluer. Après, l'Organisation mondiale du tourisme vient de sortir des chiffres et nous dit qu'on est reparti sur le niveau de 1990 avec une diminution de plus de 70% des arrivées internationales de touristes. Et donc, on peut se poser la question derrière, en fait, si on revient à 1990, est-ce que demain, sur 2021, 2022, est-ce qu'on va repartir? Mais c'est un enjeu qui est fort. Je pense qu'il y aura toujours des destinations qui vont parier sur le tourisme de masse, parce que changer complètement de but en blanc comme ça du jour au lendemain, c'est compliqué pour une destination. Mais il y a quand même une prise de conscience aujourd'hui de la part des visiteurs d'essayer de consommer autrement. Fabio Casilli, au-delà des visiteurs, est-ce que les pays, justement, peuvent saisir cette crise pour se réinventer? On peut penser à des pays qui accueillaient des centaines de milliers, voire des millions de touristes chaque année, les pays d'Asie du Sud-Est. Est-ce que, pour eux, il y a une carte à jouer? Il y a certainement une carte à jouer, à la fois pour se réinventer, à la fois pour se repositionner, aussi sur un tourisme qui soit plus qualitatif et donc avec une plus forte valeur ajoutée, ce qui permettrait, en réduisant le nombre de touristes, de pouvoir avoir peut-être des marges plus importantes et de perdurer aussi dans un cercle vertueux vers quelque chose qui puisse être plus convenable à la fois économiquement et d'un point de vue de l'éco-responsabilité. Oui, parce que Guillaume Cromer, un des pendants de cette crise Covid, c'est aussi cette prise de conscience de l'aspect écologique ou parfois non écologique du tourisme, du voyage, du tourisme de masse. Là, les choses peuvent changer. Bah ouais, on est pris entre deux feux, hein. Il y a bien sûr cette crise du Covid, mais en fait, il y a aussi la crise climatique qui pointe son nez réellement, je veux pas dire en termes d'impact, mais en termes derrière de changement comportemental en fait des visiteurs et peut-être de réglementation et d'évolution des réglementations qui vont arriver. L'Union européenne vient de voter une ambition à moins 55% de baisse des émissions de gaz à effet de serre d'ici à 2030. 2030, c'est demain, mais justement pour être en phase avec l'objectif de ne pas avoir plus de 1,5 degré d'augmentation de la température à l'échelle mondiale. Et là-dessus, si on tend vers ces moins 55 ou moins 60% d'émissions de gaz à effet de serre à l'échelle européenne, comment vont devoir s'adapter le secteur du tourisme et le comportement des voyageurs pour être en phase en fait avec cette ambition, sachant que le tourisme, eh ben oui, ça pèse quand même, sur les derniers chiffres, on parle de 8 à 10% derrière des émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. C'était bien entendu avant la crise du Covid, mais néanmoins, il y aura des changements en fait qui vont venir dans les 10 ans à venir. Donc les destinations qui sont dépendantes aujourd'hui énormément de marchés émetteurs de touristes lourds en carbone, eh ben, je leur conseillerais plutôt d'essayer de pivoter et de voir comment faire autrement. On se tourne maintenant, Fabio Casilli, vers un tourisme, j'allais dire local. Les Français vont voyager en France ou en Europe. Les Chinois vont voyager en Chine ou en Asie. Les Américains vont voyager en Amérique ou en Amérique du Sud. Ou on va quand même rester dans un monde globalisé? Je pense que tout ça, ça va se faire en deux étapes. C'est-à-dire que dans un premier temps, effectivement, le tourisme va se développer de manière beaucoup plus locale, aussi parce qu'il y a des destinations lointaines par rapport à nous qui ne sont pas encore du tout sortis de la crise et qui sont loin d'en sortir et qui souhaitent soit se protéger ou bien nous souhaitons nous protéger. Et donc on va faire ça en deux étapes.
Dans un premier temps, ce sera les destinations plus proches et dans un deuxième temps, une fois que tout sera réorganisé et bien rassuré d'un point de vue sanitaire, on pourra repartir dans des destinations plus lointaines. Guillaume Cromer, du côté français, parce qu'on parle des touristes français qui partent à l'étranger, du côté français, comment la France vit-elle la chose et comment aussi peut-elle se réinventer, changer des choses? La France a cette chance d'être moins dépendante au final des clientèles internationales que d'autres pays comme la Croatie, comme des pays peut-être d'Afrique du Nord. Et c'est sûr que là-dessus, ça a permis d'avoir une forme de résilience cet été, avec derrière une compensation d'une partie des touristes étrangers qui venaient en France par touristes français qui ne sont pas partis à l'étranger et qui sont restés en France et qui ont redécouvert un peu le beau pays qu'on a. Et ça, c'est quand même plutôt intéressant par rapport à notre modèle de pouvoir justement compter sur cette clientèle-là et d'avoir un pays et même une Europe proche qui est accessible. Donc si on rentre demain dans une forme de démondialisation par rapport à la question touristique, là-dessus, on sera plus résilient et plus solide. Après, il y a la difficulté des destinations comme les grandes villes. On l'a vu avec cette année, que ce soit Paris, Lyon et d'autres villes qui sont très dépendantes en fait de ces marchés internationaux, où là, il y a une vraie nécessité en fait de se poser, de voir comment on se réinvente. Fabio Casilli, vous l'avez un peu évoqué, mais on va vivre quelques mois qui vont ressembler à des tournants, en tout cas, pour le tourisme. Là, autant le premier semestre 2021 risque d'être compliqué, c'est à partir de juin, juillet que les choses vont commencer à se stabiliser et de voir comment tout ça va évoluer. Le tournant est déjà bien entamé et bien entamé, fort heureusement d'ailleurs, parce qu'on ne peut pas attendre la dernière minute pour se réinventer, se réorganiser. Donc ça, c'est déjà en marche et ça va fortement s'accentuer avec le redémarrage total de l'activité, disons, deuxième semestre de 2021. Fabio Casilli, Guillaume Cromer, merci beaucoup d'avoir participé à ces mots de l'info consacrés aujourd'hui au tourisme.